question qui a été relevée, c'est pas de moi. Hein. Moi, j'étais pas capable de savoir ça. Eh ben, le Rav à qui ça intéressait, tu lui demanderas. Tu sais que ça m'intéresse pas ce genre de choses. Pourquoi tu insistes? On n'a pas... la Torah est large, la Torah est grande. Il y en a pour tous les rabbanim. Moi rentrer dans les détails complètement stériles, c'est stérile comme détail. Ça a changé quoi qu'il ait 45 ans, 52 ans, on s'en fout royalement. Quoi. Ça ne va rien changer, ni à sa vie, ni à la nôtre. Alors, donc on est dans Pirkei Avot par contre. David, si tu veux faire un effort, s'il te plaît, de rester dans la dynamique. Non, dans la dynamique du show. Tu sais très bien ce qui est important à mes yeux. Et ce qui ne l'est pas. Ne me mets pas face à des épreuves inutiles. Donc, merci David. Donc on était voilà. On a fait la Mishnah Dalet. On a fait la Mishnah Dalet. Et maintenant on arrive à la Mishnah et du Perek E. Donc c'est Perek E Mishnah E. Baruch Hashem. Pirkei Avot. On a vu les épreuves dans le désert. Ouais. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidon. Allez. Alors, avec votre accord, on va, si vous voulez bien, lire la Mishnah. Asara Nissim. Na'asu lavotenu bebet hamikdash. Il y avait 10 miracles, on continue la série des 10. Il y avait 10 miracles qui ont été faits pour nos pères dans le Bet Hamikdash. Et la Mishnah en fait donc l'énumération des 10 miracles réalisés dans le Bet Hamikdash pour nos pères. Lo ipila isha mireyah Bessar à Kodesh. La femme donc n'a pas, il n'y a aucune femme qui a connu le drame d'avorter à cause de la bonne odeur de la viande des corbanotes. La bonne odeur de la viande des corbanotes, ça fait avorter, Marco? Toi qui étais sage-femme quand tu étais jeune, ouais? Ça fait avorter? Comment tu comprends les termes même de la Mishnah, Jonathan? À Kodesh, à Kodesh. C'est une Mishnah que les enfants étudient, il faut quand même qu'on puisse la comprendre. Comment? Si, c'est facile. Aurel, c'est ton tour. Est-ce que tu es allergique à cette Mishnah? Ouais. David? Léon? Adjugé. Donc, il y a un phénomène connu pour les femmes qui sont enceintes, c'est que quand elles ont des envies, si elles ne mangent pas, ça met en danger l'enfant. Ah non, c'est dangereux. Ah, tu dis, on va chercher la pizza à la femme juste pour qu'il n'y ait pas de tache sur l'enfant. Mais qu'elle ait une envie, qu'elle souffre, c'est pas grave. L'important, c'est l'aspect esthétique du rejeton. Ouais. Non, il faut faire... c'est important que la femme... on la fait même manger à Yom Kippour si elle a une envie. C'est dans Shulchan Aruch. Une femme enceinte qui a une envie. On est l'ochesh là-bas, Oznaim. Si tu ne manges pas, ton fils, ça dit, etc., etc. Et si elle dit Alpha Piken, on a manger à Yom Kippour. Une sakana, une femme qui a une envie, c'est que... Une femme qui a une envie, c'est que l'enfant, il a faim. Et le tinok, il est ou besakana, ou il a besoin qu'on prenne en considération ses envies. Tu connaissais cette Mishnah, Jérémy? Lo ipila isha mireach basar kodesh. Un des 10 miracles dans le Beth Amikdash. Il n'y a aucune femme qui a avorté. Pourtant, ça sent bon, la viande grillée. On aurait pu imaginer qu'une femme ait des envies. Ouais, parce qu'une femme qui a des envies, la halakha nous oblige de
de lui donner ce qu'elle a envie. Ça met en danger l'enfant. Même qui pourrait, elle peut manger. Et là, c'est ça un peu le problème. C'est un peu la difficulté de cette Mishnah. C'est que si on a le droit de lui faire manger un Yom Kippour, bien que c'est carrette, ouais, alors on pourrait aussi lui faire manger de la viande de korbanot, c'est là une envie. Si putain une femme elle est au bétail, c'est une envie, on lui donne manger de la viande de korbanot ou pas? Elle n'a pas le droit de manger la viande de korbanot. On lui donne manger. Parce que Pikort Nefesh. Comment? Ça la met en danger. Voilà. Pikort Nefesh, ça repousse la Torah. Alors c'est quoi le miracle? À quoi il sert ce miracle? Même si elle avait pas envie, ça ne faisait pas plaisir et qu'elle ne mangeait pas, elle a avorté. Qu'est-ce que tu dis? Même qu'elle avait l'odeur, elle avait envie de manger. Ah non, j'ai un problème dans ce que tu dis. Si elle a envie, a priori, si elle a envie, on doit lui donner à manger. Pourquoi on ne l'aurait pas donné à manger? Elle n'a pas dit. Elle n'a peut-être pas envie. Elle n'a pas osé le dire. Alors le différent d'Israël lui dit que le miracle, c'est qu'elle n'a pas eu d'envie. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Lui aurait dit le miracle, c'est que même quand elle a envie et qu'elle a pas eu le temps qu'on lui donne, ou je sais pas quoi, etc., il ne s'est rien passé. Différent d'Israël, ouais, dit non. C'est que bien que dans la nature des choses, la viande grillée, je pense que c'est pas que elle qui a eu des envies, ouais. Imagine une odeur forte comme ça de viande grillée. Ça rentre moins bien dans les mots. Ça rentre bien moins dans les mots. Ouais. Ouais. Ouais, ça rentre moins bien dans les mots, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim? Ils disent rien, je ne pose même pas la question, je crois. Ouais. Ouais, ils rentrent pas tellement dans le problème. Ouais. Alors il y a un Rashi que les commentateurs ne comprennent pas tellement, parce que Rashi dit que si elle avait envie, on ne lui aurait pas donné. Le commentateur dit mais c'est pas la lacha, ça, la lacha c'est si elle a envie, on lui donne. Il y a un Rashi qui dit si elle avait envie, on ne lui aurait pas donné. Par rapport à sa justement. Comment? C'est par rapport à ce nez qu'elle avait. Elle savait que. Ah. Somchim alanes, tu dis. C'est un problème, Somchim alanes. Il y a un problème de Somchim alanes, tu comprends? C'est pourquoi il y a un problème de Somchim alanes? Pas plus tard que maintenant, ouais. Dans la Mishnah, pas plus loin que tout de suite, on voit un autre miracle. Je vais te donner un autre miracle. Voilà. Il y a marqué donc Lo ipila isha merer basar hakodesh, velo isrer basar hakodesh me'olam, velo nirazvu betabedren, velo era keri le kohen gadol ve'yom kippourim. Donc il y a deux trucs comme ça, par exemple. La viande, il y avait de la viande, il y avait plein de viande là-bas. Des fois, il faisait chaud. Et jamais la viande, elle a tourné, ou il n'y avait pas de mouche, ouais. On ira se vous, il y a des mouches. Quand il y a la viande, il y a des mouches. Velo era keri les Kohen Gadol b'Yom Kippourim. Le Kohen Gadol, il n'a jamais eu d'écoulement séminal, de pollution nocturne. Alors l'Hiroshami demande, mais alors pourquoi on le faisait veiller toute la nuit? Vous avez déjà étudié des Mishnah Yoma? Non plus. Non, pourquoi je vous pose la question? Parce que les Juifs, normalement, ouais, à Pessar, ils étudient Psachim, à Yom Kippour, ils étudient Yoma. Chaque Shabbat, on fait toutes les Mishnah de Shabbat. Ouais. Il y a un céder d'apprentissage qui fait que normalement, on devrait avoir vu un certain nombre de fois Maseret Yoma, qui est très intéressante et qui nous permet quelque part de pouvoir écouter la Chazara du Chat de Moussaf, de Yom Kippour, dans lequel il y a Seder Avoda. Parce que si on n'a pas étudié Maseret Yoma et qu'on écoute Seder Avoda,
ou c'est une bonne période pour se reposer, pour dormir un petit peu, pour discuter, pour rêvasser. Parce qu'on rentre dans les détails de la Voda, qui on n'a pas étudié Mishnot, on ne comprend pas un mot de ce que le cher Tzibour dit en pleurnichant. Et lui, il ne sait même pas pourquoi il pleure en vérité. Ouais. On l'a dit, il y a des moments, c'est important. Donc je vous invite violemment à étudier Masachet Yoma, très intéressant. Non, vraiment. En plus, c'est le Daf Yomi actuellement sur Yoma. Et là-bas, au début de Masachet Yoma, on parle justement de cette halakha. Parce que si le Kohen il a une pollution nocturne, le Kohen Gadol, alors il sera tamé. Et c'est une touma qu'il doit se tremper. Et même s'il se trempe, il ne pourra pas toujours tout de suite être apte à la voda, il devra attendre Erev Hashemesh. Qu'est-ce que Erev Hashemesh, Jérémy? Dans beaucoup de touma, la ta'ara qu'on t'a imposée n'est pas suffisante. Il faut attendre la tombée de la nuit. Il faut attendre la tombée de la nuit pour que la ta'ara réalisée puisse être effective et me réintégrer dans mes fonctions sacerdotales. D'accord? Donc, Erev Hashemesh. Et donc, même s'il va au mikvé illico presto, en tout cas, Yom Kippour, on se reverra après Kippour, quoi. Et c'est embêtant. Ah, pourquoi c'est embêtant? Mais de toute façon, on est Matkinlo, Zgan. Il y avait un second remplaçant que s'il arrive un psoul, au Kohen Gadol, comme par exemple le Kéri, la pollution nocturne, eh bien, parce qu'il y a des choses que seul le Kohen Gadol peut faire, donc on est embêté. Donc on ne va pas pouvoir faire la voda de Yom Kippour, t'imagines? Donc on prenait un Zgan. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait qu'il ne dormait pas toute la nuit. Déjà, on lui faisait manger des kishouim, non, kishouim, des courgettes. Parce que la voda du Kohen, c'est il court et il jette. C'est dans le misbéa. Donc il mangeait les courgettes, ça paraît-il des propriétés qui vont à l'encontre de la pollution nocturne. Contrairement au lait, le lait c'est l'inverse. Le choum, l'ail c'est l'inverse. Donc ce genre d'aliment n'est pas conseillé même pour nous. RF Kippour, pour que Chas Shalom, on n'ait pas ce problème-là de pollution nocturne qui peut être un signe inquiétant pour l'année qui va venir. Donc on évite de rentrer dans ce type de klala potentiel. Et pour le Kohen Gadol, donc non seulement il mangeait des aliments ayant des propriétés qui retenaient ce genre d'échauffement, et on lui interdisait formellement à manger les aliments qui, eux, avaient été un peu aphrodisiaques, je ne sais pas comment on appelle ça, qui réchauffaient le sang. Mais en plus, on le faisait étudier toute la nuit. Il ne faut pas qu'il ferme l'œil, il ne dormait pas de la nuit, le mec. Fatigué pour le service. Pas de peur, il était fatigué pour le service. Pas de peur, il était épuisé pour le service. El Marasot. Tu voulais être Kohen Gadol? Voilà. Et en plus, on les faisait être debout, pieds nus, sur le marbre frais pour pas qu'ils se réchauffent. Vraiment la totale. Alors là, le Yerushalmi demande, mais il y a un est que. Il y a un est que. Il n'y a pas de kéri dans le. Voilà. Première réponse du Yerushalmi, l'osomrim alanes. L'osomrim alanes. Autre question des Mefarchim, mais il y a marqué que la viande, elle s'abîmait pas. Et il y a marqué qu'ils ont été matkin dans le Beth Amikdash, que tous les éléments là-bas sont en marbre, pour que ce soit bien frais, que la viande, elle s'abîme pas. Mais la viande, elle s'abîme pas au Beth Amikdash. L'osomrim alanes. L'osomrim alanes. Donc on voit que même si on sait qu'il n'y aura pas de problème pour la viande, il n'y aura pas de problème pour le Kohen Gadol, l'osomrim alanes. Et tu as vu en plus les répercussions, c'est pas uniquement l'osomrim alanes, tout ce qu'on lui fait subir au Kohen Gadol à cause de ça, à cause de l'osomrim alanes. Donc ce que tu as voulu expliquer par rapport à la femme, tu as voulu dire, ben non, mais comme il y a un S, qu'elle ne va pas
avorter si elle a une envie de bassar. Donc, c'est pas grave qu'elle ait une envie, parce qu'il y a un S. Ouais, mais si elle a une envie, on doit lui donner, parce que l'ossum prime à la naisse. Ça, je réponds. Si elle a une envie, on doit lui donner, parce que l'ossum prime à la naisse. Que Hachem fasse un S, tu connais l'expression l'ossum prime à la naisse? On ne s'appuie pas sur... Mais demande-moi quand je dis des expressions en ivrite que je ne traduis pas par égarement. L'ossum prime à la naisse, on ne s'appuie pas sur un miracle. On va faire comme s'il n'y a pas de miracle. Tu veux la deuxième réponse du Yerushalmi, Jérémy, ou pas? On la connaît, on la connaît. J'ai déjà dit la deuxième réponse du Yerushalmi. Que tout ce qui est écrit au sujet du Kohen Gadol, qui ne dorment pas la nuit, etc., c'est pour le deuxième Beth Amikdash. C'est pour le deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il y avait des miracles. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de miracle. Alors quoi? Le premier, il dormait alors. Quoi? Le premier était solaire sur la NES. Alors c'est peut-être ça que ça veut dire, ouais. C'est ça que ça veut dire, qu'ils étaient sommaires sur le NES en premier. D'accord. Parce que tout ce qu'on dit à Ansom Prima l'année, c'est nous. Qui dit que t'es Raoui? Qui dit que t'es Raoui? C'est bon, je ne vais pas travailler, genre la Parnassa, ouais. Je ne vais pas changer d'imprimante, elle va marcher quand même, ouais. Parce que c'est pour imprimer des très très belles feuilles. Là, j'avais des super feuilles à vous faire, je ne les ai même pas imprimées. On va le faire en Zoom. Ça sert à rien. J'ai appelé le magasin, il était fermé à 5 heures. Donc j'appelle, c'est une Harriet, il faut vite que j'achète parce que Marakev Avodat Koidesh. Je dis non, je ne vais pas réparer. Et ça, je vais faire comme ça, Hachem, mes feuilles. Il n'y a aucun pirouche à moi, c'est que des rishonim, que des trucs, c'est que Kadosh. Ça marche. Non, il faut que j'aille au magasin, j'apporte le truc. Non. Faire des efforts dans la vie. Je ne vais pas me soigner, tout ira bien. Un manque d'émouna de se soigner? Non. Alors, je n'ai pas compris. Comment tu oses partir à 10h et pas à 11h30 quand les choses qu'à 11h30? Ça manque d'émouna. Pourquoi tu vas travailler, Birklal? Exactement la même chose. Si tu me trouves une différence, je t'embrasse sur le front. Alors, je travaille, alors je fais rien. Ben voilà, ça manque d'émouna si tu travailles. Hachem peut donner pendant ça sans que tu travailles, non? Non, ça manque d'émouna. Non, tu ne veux pas être sommaire sur le NES. Tu es d'accord que ce que tu gagnes comme argent, c'est fixé à Rosh Hashanah? Ah, pourquoi tu travailles? Ah, c'est quoi Ishtadlout? On n'est pas sommaire sur le NES. C'est quoi le mot Ishtadlout? C'est quoi le concept d'Ishtadlout? C'est que je ne suis pas sommaire sur le NES. Quand je vais chez le médecin, c'est-à-dire que je ne suis pas sommaire puisque je fais une action qui va masquer le miracle. Parce qu'on pourrait très bien dire, pourquoi j'ai guéri? Parce que j'ai pris ces médicaments. Pourquoi j'ai gagné de l'argent? Parce que j'étais très souriant, avenant, sympathique et que j'ai vendu un bon produit. Je ne prends que des bons produits. Je ne vais pas vendre des petits appartements. Je prends que des bons. Donc je sais travailler. Malgré tous les efforts que je vais faire dans ma Parnassa, dans ma brioute, dans mon imprimante, malgré tous les efforts que je vais faire, l'émonal commence après. Aurel. C'est bidiouk l'inverse de ce que tu dis, Aurel. J'ai la joie de te le dire. Ouais. Non, l'émonal commence après. C'est après avoir tout fait pour réussir. Et quand je réussis, je dis c'est pas moi, c'est Hachem. Là, c'est de la émouna. Mais si je fais rien et tout tombe du ciel, c'est pas très dur d'avoir de la émouna, C'est ce que, quelquefois, on ne comprend pas pour les Bnei Israël, avec la manne, avec le truc. C'était quoi leur problème d'émouna? Tout tombait du ciel. C'est quoi cette question qu'on pose? C'est que nous, que tout ne tombe pas du ciel, on arrive quelquefois à avoir de la émouna. Eux, pourquoi? C'est à plus forte raison, la émouna, ils font rien, ils ont tout. Mais nous, on fait tout et ça marche. On dit, bon, ça marche, c'est Hachem et tout. On pourrait très bien croire que ce n'est pas Hachem. On pourrait très bien croire que c'est nous, parce qu'on nous oblige de tout faire pour réussir.
D'accord ou pas? Tout faire, c'est un gros mot, tout faire. C'est qu'on est limité par la lacha. C'est-à-dire, où est-ce que notre émouna se joue réellement? C'est jusqu'où on va faire une ishtadlout. D'accord? Jusqu'où? C'est-à-dire, est-ce que maintenant je vais manquer d'honnêteté dans mes propos? Ouais. Est-ce que maintenant je vais chercher des affaires où il y a un peu de ribit? Ouais. Où il y a un peu de nezakim pour l'un ou pour l'autre? Ou que j'ai tellement travaillé que j'aurais plus le temps d'étudier du tout? J'aurais plus le temps de prier comme il se doit? Là, c'est un problème d'émouna. Quand la ishtadlout, quand les efforts que nous faisons, ouais, viennent nous faire oublier nos engagements irréductibles à Kadosh Baruch Hu. Il y a des engagements irréductibles, tu n'es pas obligé d'étudier 10 heures par jour. Mais si le mec, il ne trouve jamais du temps à étudier parce que je dois travailler, j'ai la parnassa, etc. Alors, tu ne peux pas venir au cours le matin, mais tu n'as pas trouvé un moment le soir, t'as pas un truc. Jamais tu as du temps pour étudier. Moi, je me dis, je ne sais pas comment un juif, il peut rester religieux sans étudier. Je suis impressionné. Parce que je vois que le limoud, ça nous, je sais pas, ça nous rapproche tellement d'Hachem, ça vient tellement purifier nos pensées, ça va tellement nous investir dans du temps pour Hachem. Puisqu'on on se sent pas tellement obligé, parce que ça pourrait être à n'importe quel moment. Le fait qu'on se fixe et qu'on étudie, c'est véritablement un sacrifice pour Hachem qui est tout effort qu'on fait pour Hachem, c'est ce qui nous rapproche de lui. Je ne sais pas comment quelqu'un qui étudie pas, il doit avoir peur du Gainam, je pense. Ce qui fait qu'il continue à faire Shabbat. Il a peur du Gainam. Il a peur de la punition. Mais c'est pas que vraiment Hachem, c'est pas qu'il fait une mitzvah pour Hachem. C'est pas qu'il va prier pour Hachem. Parce que sans étudier, Hachem, il n'a pas une grande place dans notre vie. Il est complètement mis de côté. Le limoud, c'est vraiment ce qui nous investit dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Kharam, ils disent Talmud Torah Keneged Kulam. Kol mitzvot Sheba Torah ne peuvent pas nous amener à une telle proximité avec Hachem comme le limoud. Alors c'est vrai qu'on peut étudier le limoud stam pour un effort intellectuel, etc. Mais malgré tout, il y a des retombées sur notre nefesh de nous investir dans des pensées qui s'appellent la volonté divine, et Hachem ne manifeste sa réalité que sa volonté dans le monde. Donc, on ne peut pas connaître Dieu plus que sa volonté. Donc quand on s'occupe de sa volonté, on est en fusion avec Kadosh Baruch Hu. Fin de parenthèse. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que la Ensom Chimalanes, c'est moi, Moshe Amar. Qui suis-je pour dire, ouais, je ne vais pas aller chez le médecin parce que je fais du Zuckerabim. Mais t'es qui, toi? Tu crois qu'est-ce qu'il vaut ton Zuckerabim? Tu crois que Hachem, il te donne des trucs parce que tu fais un petit peu de mitzvot? La garava, quoi. Hachem, il te doit de faire des miracles, toi. Qui t'es, toi? Il a signé sur toi quelque chose. Mais sur l'âme Israël, oui, il a signé. Donc on peut comprendre que le deuxième tirout du Yerushalmi, c'est que dans le Beth Amikdash, pour le Ham Israël, c'est le lieu où Hachem veut manifester sa présence. Oui, son Balanes. Parce que c'est justement le lieu où il veut manifester sa présence. Mais en dehors du Beth Amikdash, c'est le lieu où il faut se travailler. Dans le Beth Amikdash, c'est le lieu où on va se ressourcer du Nes, justement. C'est le lieu où Dieu manifeste sa présence, et c'est ce qui va nous donner les forces de travailler en sachant que ce n'est pas nous qui apportons la panassa, de soigner sans savoir que ce n'est pas le médecin qui va nous guérir. Mais d'où on va puiser cette énergie? Dans le Beth Amikdash. Donc oui, son prix balanaise après un petit peu du Yerushalmi. Hachem, il s'est engagé. C'est Zéamakom chez nous. Ça marcherait pour Kohen Gadol, mais peut-être pas pour la bonne femme. Non, alors d'après ça, on peut comprendre Rashi. Que même que la femme, elle a une envie, son prévalanès. Le Kohen Gadol, C'est pas lié au peuple, c'est lié à la femme. Mais elle c'est Makom. Alors justement, ça faut que je vous explique. Excuse-moi, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Mais le Kohen, si pour la femme, il n'aurait pas d'envie selon ça. Le Kohen Gadol. Non, on est en train d'expliquer Rashi, que Rashi dit elle a une envie, On ne lui donne pas. et malgré tout on ne lui donne pas parce qu'il n'y aura pas de Nézek. Il n'y aura pas d'envie. Non, il n'y aura pas de Nézek. Il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas de Dégâts. Nézek. Non, il faut bien que je t'accueille en Israël. Ouais. Donc d'après le deuxième tirous du Yerushalmi,
cette Mishnah parle du premier Beth Amikdash, mais Somrim à l'ânesse. C'est bon, Somrim à l'ânesse? Non, Somrim, il y a N Somrim, c'est non, et Somrim, c'est oui. Somrim à l'ânesse, donc Somrim à l'ânesse, ça veut dire Rashi. Même qu'elle a une envie, on ne donne pas à manger, il n'arrivera à rien. Comment ça n'arrivera à rien? Mais c'est connu, il n'arrivera à rien. Le Maharal, il veut expliquer Rashi comme ça. Il dit, c'est qu'on ne donne pas à la femme. On a un devoir de donner à la femme. Si on ne veut pas dire ce que je suis en train de dire. Il dit, oui, mais des fois, on est pris dans la voda, on est pris. Il n'y a pas un Cohen qui était nommé et qui s'occupait des femmes enceintes. Qui est là sur place. Stop, on arrête! Non, lui, ça dure. Oui, mais attends, mais il ne reste plus pour le misber. Ben, on refait le korban. On n'a pas maintenant un mec spécialisé qui s'occupe des femmes. Donc, c'est pas parce que la femme. Quand la femme est en vie et qu'elle est dans la voiture avec son mari, elle va faire tout le tour de la ville, puis ramener un hamburger pour un truc. C'est-à-dire, mais là, c'est pas la femme du Kohen Gadol. Chérie, j'ai une envie. Non. Donc, c'est pas parce qu'elle a une envie qu'on va lui donner. Qu'on doit lui donner, oui, mais qu'on va lui donner, qui a dit? Dans le cas où elle dit j'ai faim, et tout, on va pas forcément l'écouter, ça va pas forcément arriver aux oreilles du Kohen. Puis il peut être relou aussi le Kohen. Ouais, Zarma, à la fin. Qui dit que le Kohen aussi va écouter, c'est-à-dire. Il n'y a pas que des gens qui obéissent à la loi. Hein. Donc il peut arriver un cas où Bémet. Et sur ça, justement, qui c'est qui disait? Ah, j'ai pas noté, dommage. J'avais vu un commentateur. J'avais un commentateur qui disait que du fait qu'elle ne va pas recevoir de Nézek, de ses envies, ça fait que les femmes n'allaient pas hésiter à monter au Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas ce que je comprenais? C'est-à-dire, on veut que le Beth Amikdash soit le lieu de Hachem vient nous recevoir. Si maintenant, en nous recevant, il nous fait des Nézakim, Nézakim, ouais. Alors, ça vient dénaturer quelque part l'aspect premier de ce lieu-là. C'est un lieu de bracha. C'est un lieu de Ahavat Hashem. C'est vrai qu'il y a une ira. C'est la paracha de Acharé. On voit que Nadav Avihu, ils sont morts. Le dernier jour au summum de l'inauguration du Mishkan, ils sont morts. Donc on voit que c'est un lieu où il peut y avoir des Nézakim. Quand même. Oui, mais de quel type de Nézakim on parle? On parle des Nézakim parce que on parle de le Kohen qui doit incarner la volonté divine. Il est venu avec une initiative personnelle. Tu n'es pas là pour te la ramener. Tu es là pour incarner l'obéissance et la volonté de s'annuler à Hachem. Qu'est-ce que tu amènes un feu qu'on ne t'a pas demandé d'amener? Oh, ça va, c'est pas si grave. Bah si, c'est grave parce que tu dénatures toute la avoda du Beth Amikdash. La avoda du Beth Amikdash, c'est de venir en mode je m'imprègne de la présence divine. J'efface mon ego, je suis là pour m'imprégner pour t'imprégner. Faut pas faire preuve d'initiative personnelle, c'est pas que tu te la ramènes. Tu te soumettes. Tu viens essayer pour percevoir la réalité divine tellement discrète, tellement abstraite, il faut que tu sois en mode de développer tes antennes, tes perceptions de la réalité divine. Pour cela, il faut s'ouvrir et non pas s'imposer comme un bulldozer. Ah, j'ai une idée, j'ai envie de faire ci. Fasse-toi, profite. Mais si on ne s'oppose pas à l'enjeu du Beth Amikdash, si on ne s'oppose pas à cet effacement, bah, Pitom sur un lieu de Nézakim, on voit des Nézakim dans ce lieu. C'est un lieu qu'on devra la bracha. Le Yahabetz, d'ailleurs, il explique le Yahabetz quelque chose de très intéressant que je ne savais pas avant de l'avoir lu. Il dit que le Beth Amikdash, le premier bien sûr, le premier Beth Amikdash, il y avait un niveau non, David. Le premier Beth Amikdash, il y avait un niveau de perfection, un niveau de shlemut, comme à l'époque d'Adam Arishon. C'est bien ce genre de truc, David, en général. Donc, Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, ouais. Aolam Haya Shalem, c'est la faute d'Adam Arishon qui a été mécalquel le monde, abîmé le monde. La faute d'Adam Arishon a abîmé le monde. C'est la souffrance de l'enfantement, c'est le devoir de travailler, ouais, à 10 heures, puis c'est les mouches, les trucs. Après, il n'y a pas de mouches, ouais. Toutes ces bestioles, elles ont été générées par la faute de toutes ces tolara,
Une sorte de Midrashim qui expliquait c'était quoi le monde avant la faute d'Adam Arishon. C'est un monde Shalem, Bli Nezakim. Pourquoi? Parce que on était dans le Gan Eden. Et Gan Eden, c'est un lieu où Hachem vient nous donner les moyens, entre guillemets, matériels, pour s'adonner complètement à notre mission spirituelle, alors que les Nezakim, c'est des soucis. Le monde dans lequel on est, il y a des Nezakim. La nourriture s'abîme. Donc, il faut acheter un frigo. Il faut mettre au frigo. Faire attention, on est tout le temps en train de courir. Tout s'abîme. On est dans un monde où tout s'abîme. L'érosion. Même le Beth Amikdash, il s'était abîmé. Alors curieusement, pour lutter contre l'érosion du Beth Amikdash, c'est qui l'a rénové? Hérode. C'est marrant quand même. Et tout s'abîme. Toutes les cellules dans notre corps, elles meurent tous les jours. La mort règne. Depuis la faute d'Adam Rishon, c'est le règne de la mort. La vie lutte contre la mort. Il y a de la vie, Baruch Hashem, mais c'est une lutte permanente. Gan Eden, c'est que de la vie. Et dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de Nezakim, ça qui dit Yarbetz. Ce truc tellement trivial, quoi. Les mouches, c'est tellement important, le truc. C'est vrai que c'est important. Ça dévoile la dimension du Beth Amikdash, ouais, que c'est la même dimension qu'Adam Arishon avant la faute, où il n'y a pas de Nezakim. Ça m'a comme blé Nezakim. Que ce qui est proche d'Hachem, Miché Karov l'Hachem, en Nezakim. Celui qui est proche d'Hachem, il n'y a pas de Nezakim. C'est l'éloignement d'Hachem. C'est comme quelqu'un dit, elle est nulle, ma Wi-Fi, ça ne marche pas. Mais t'as vu, t'as 2 kilomètres quand même. Oui, mais quand même, je vais payer cher l'ordinateur. Mais la Wi-Fi, il faut être proche de comment on appelle ça, du modem. Comment on appelle ça, un modem? Routeur. Plus tu t'éloignes du routeur, tu veux faire ta route. Je veux bien, mais après, tu captes plus rien, mon ami. Donc, tu reçois plus de mails, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Et donc, l'ordinateur, après, il vient maintenant générer des virus parce que des antivirus en ligne qui te nettoient. Éloigne-toi du routeur, tu as des problèmes, mon ami. Donc, quand on s'éloigne d'Hachem, c'est pour ça qu'il nous dit le Rambam et le rappris par le Nefesh Hachem, celui maintenant qui est dans la marshava, qu'il est avec Hachem, Shum nezek vepega ba'olam yachol lifgoa bo. Aucun nezek ne pourra l'atteindre. Celui qui est dans le routeur, il est Hachem. Quand on s'éloigne, le Gan Eden, c'est le lieu où Hachem manifeste sa présence. Donc il n'y a pas de Nezakim, c'est la présence, il n'y a pas de Nezakim. Le Beth Amikdash, c'est le Hachem, il n'y a pas de Nezakim. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est pas la peine? Et pour Hachem, quand il viendra le Mashiach, on reviendra à un niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il n'y aura pas de Nezakim. Ça dit le Yarbetz. Donc le fait que la femme doive avorter quand Chazé Shalom elle a des envies de choses, c'est lié à la klala de Chava, la souffrance de le joug de la grossesse, la souffrance de l'avortement, c'est tout un poids lourd à porter, à supporter de la grossesse, l'accouchement, l'éducation des enfants. Ça, c'est une punition de Chava. Tous ces Nezakim. Ça ne marche pas comme sur des roulettes. Et maintenant, Beth Amikdash, il n'y a pas ça. Les Nezakim habituels liés à la klala de Chava, la malédiction de Chava, ne sont pas effectifs dans le Beth Amikdash. Tu as compris, Marco, ou pas? On continuera demain. Hein.